الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله أيها المؤمنون والمؤمنات، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Serviteurs d'Allah, les frères et les sœurs, les croyants et les croyantes, Allah Ta'ala nous dit dans son noble livre, dans Surat Al-Ankabut, la sourate de l'araignée, tout au début de la sourate, Alif Lam Mim, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous sommes croyants sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah Ta'ala connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. C'est-à-dire ceux qui disent la vérité par rapport à leur foi et ceux qui mentent par rapport à la foi. Ceux qui détiennent vraiment la foi ou ceux qui disent juste nous sommes croyants. Allah Ta'ala dit dans ce verset: ne croyez pas qu'on va vous laisser dire ça sans vous éprouver. Vous êtes obligés d'être éprouvés, c'est la loi d'Allah Azza wa Jal. وقال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب. Allah Ta'ala dit dans Surat Ali Imran: Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'il distingue le mauvais du bon. Allah Ta'ala, pareil ici, nous dit: attention, ne tombez pas dans la rafla, dans les acquis. Ça y est, on est croyant, tout va bien. Allah Ta'ala, il ne fait pas comme ça. Il ne laisse pas les croyants dans l'état où ils sont, mais il les éprouve, il change les états. Il y a eu l'âge d'or de la civilisation, il y a eu des moments plus bas, moins glorieux, des moments plus glorieux. C'est comme ça. Et de cette manière, Allah Ta'ala, il connaît le mauvais du bon, c'est-à-dire il distingue. Yamiza, at-tamyiz, c'est la distinction, le discernement. Allah Ta'ala va distinguer, va discerner le bon du mauvais. Idan ayyuha al-ikhwa, al-qa'ida ma'rufa, la règle est connue. Bil fitan yatamayyazu al-insan. Bil fitani yatamayyazu al-insan. La règle, c'est que avec les épreuves, avec les troubles, avec les discordes, avec le désordre, c'est comme cela que l'être humain, il se distingue. C'est comme cela que l'être humain, Allah Ta'ala, il va discerner le bon du mauvais. Le vrai croyant du pseudo-croyant. Il y a beaucoup de pseudo-croyants. Mais Allah Ta'ala, il connaît les vrais croyants. Et quand est-ce qu'on les connaît? Au moment des fitans, au moment des troubles, tels que nous connaissons de nos jours. Un des prédécesseurs de Salaf, radiyallahu anhum, disait qu'avant la fitna, tout le monde est pareil. On a l'impression que tout le monde est sur un même pied d'égalité. Tout le monde a le même niveau. Tout va bien.
Et quand la fitna arrive, là tu vois le vrai et tu vois le faux. Tu vois le vrai croyant et tu vois le faux croyant. عباد الله كنت نويت في هذا الحديث اليوم أن أحدثكم عن مفهوم العبادة. هذا هو الموضوع اللي كان في البرنامج، مفهوم العبادة. بعدما تحدثنا عن معرفة الله كان من اللازم أن نتحدث عن معرفة أوامر الله، عبادة الله. العبادة بمعناها العام كما قال ابن تيمية رحمه الله، يعني كلمة جامعة لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذه هي العبادة. والدعاء من العبادة، الخوف من العبادة، المحبة من العبادة، الرجاء من العبادة. هذا هو الموضوع ديالنا إن شاء الله. لكن حديثنا اليوم له إضافة، نتحدث عن موضوع العبادة في زمن الفتن. هذه ماشي كسائر العبادات، العبادة في زمن الفتن. نحن في هذا الزمان لا نحتاج إلى الحديث عن العبادة العامة، لا، نتحدث ونتربى ونتعلم ونتمرن عن العبادة في زمن الفتن. لا شك أننا نعيش الفتن. Serviteur d'Allah, il était prévu, je le dis en toute honnêteté, que le sujet soit l'adoration d'Allah Ta'ala, l'adoration tout court. Après que nous ayons évoqué la connaissance d'Allah, il y a de cela 2 ou 3 semaines, il était important de parler de la connaissance des ordres d'Allah. Parce que pour adorer Allah Azza wa Jal, il faut connaître qui il est, connaître son unicité et après pouvoir l'adorer. Donc on allait parler d'adoration, l'adoration avec son sens général. C'était pas quelque chose de compliqué, ça devait être un sermon plutôt tranquille. Le sens général de l'adoration, comme le dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est toute chose que Allah Ta'ala aime et agrée. C'est un mot, la ibada, l'adoration, ça regroupe toute la vie du croyant. Tout ce que Allah aime et agrée, parmi les paroles, parmi les actions, qu'elles soient cachées ou apparentes, tout ce que Allah aime, c'est la ibada. Tu vas au travail pour gagner ton argent dans le halal, c'est une ibada. Et il y a toutes sortes de ibada. La ibada, c'est pas que la prière. La prière est une ibada, le dua est une ibada, la crainte d'Allah c'est l'ibada, l'amour d'Allah c'est l'ibada, l'espoir en Allah c'est l'ibada, l'isti'ana, demander l'aide d'Allah c'est l'ibada, l'istighatha, demander le secours d'Allah c'est l'ibada, et j'en passe. Mais on va changer un petit peu, et on va rajouter quelque chose de plus. On va parler, Inch'Allah, de la ibada au moment des troubles. L'adoration d'Allah, qu'est-ce que ça représente l'adoration d'Allah au moment de la fitna, au moment des difficultés, par moment de crise? Qu'est-ce que ça représente celui qui adore Allah, celui qui s'accroche à l'adoration d'Allah au moment où il y a les crises, au moment où il y a les troubles? On va en parler Inch'Allah ta'ala. Ibadallah, inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam akhbara an dhuhuri hadhihi al-fitan, nous a informé de l'apparition des discordes, des troubles, des problèmes, etc., des fitna. Le mot fitna, il regroupe toutes ces choses-là. Les tentations, les troubles, la discorde. Nous ne sommes pas surpris. فقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في البخاري وغيره قال أن من علامات الساعة يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن. Je prends que cette partie du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les signes précurseurs de la fin des temps, la science sera enlevée, sera retenue. Al-Qabd, c'est comme quand Allah Ta'ala yaqbidu al-arwah. Il reprend les âmes des gens au moment de leur mort. De la même manière, la science sera reprise avec la mort des savants. C'est-à-dire que parmi ce qui caractérise notre époque, parce qu'on y est, la science, elle se fait rare. Elle est dans les livres, mais elle n'est pas dans les cœurs. Elle n'est pas dans l'application. Elle n'est pas dans la vie. Elle est juste dans les livres et maintenant elle est dans les clés USB, dans les serveurs. Mais la science, on ne l'utilise pas. وَيَظْهَرُ الْجَهْلِ, l'ignorance va apparaître. وَالْفِتَنْ, ainsi que les discordes et les troubles. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenus. لذلك حذيفة رضي الله عنه, le compagnon Hudayfa رضي الله عنه, وهو
Mustawda'u sirri Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui était le dépositaire, je vous ai déjà parlé de Hudayfa ibn al-Yaman, qui était le dépositaire des secrets du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça montre toute la valeur de ce compagnon. Et regardez cette parole qu'il va dire, parce que pour être dépositaire du secret, c'était secret défense, secret d'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut être un compagnon, masha'Allah. Hudayfa il dit, يعني يعطينا معيارا لمعرفة الثبات عند الفتن. Parce que le problème c'est الثبات, c'est être raffermi, tenir bon au moment des troubles, tenir bon au moment des discordes, au moment des crises. Donc Hudayfa radiyallahu anhu, il va nous donner une mesure. Comment tu mesures si tu tiens bon ou pas? Ça nous intéresse. Ça nous intéresse de savoir comment je peux mesurer au moment des discordes, des troubles comme nous les vivons, nous les musulmans de France, voilà. Je ne suis pas là pour commenter l'actualité, mais vous savez à quoi je fais allusion. Comment je vais mesurer si je tiens bon ou pas? Regardez ce qu'il dit. إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا. Il dit si l'un d'entre vous, il veut savoir s'il a été touché par la fitna ou pas, regardez bien. فلينظر, qu'il regarde, qu'il analyse, qu'il réfléchit. فإن رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة. Il a changé, subhanallah. إلا شاف حلال شي حاجة بانت له حلال اليوم والبارح كانت حرام واليوم بانت له حلال، هذاك ضرباته الفتنة، هذاك مشى مع الفتنة والآراء والإعلام. والبارح كان حرام واليوم ولا حلال. هذا اللي كيوقع في هذا الزمان. كان الحجاب واجب، الآن قالوا لنا راه الحجاب حرام، ما بقاش ما ديروش. هذا مثال غير باش تفهموا، والأمثلة كثيرة. هذا هو القول ديال حذيفة. إلى البارح إلا شفتي اليوم واحد الحاجة كتبان لك حلال والبارح بالأمس كانت حرام في معرفتك فقد أصابتك الفتنة. كذلك وإن رأى حراما كان يراه حلالا. بعض الأمور اللي ولات محرمة ما بقاش المسلم يديرها، حرمها على نفسه، ما بقاش كيبين الدين ديالو ولا كيحشم من الدين ولا كيخاف من الدين ولا كيخاف يقول أنا مؤمن. فإن رأى حراما كان يراه حلالا فقد أصابته الفتنة. Instrument de mesure si on est atteint par la fitna ou pas. C'est le test PCR de la fitna. Ça, je ne l'avais pas marqué, ça vient d'arriver. Il y a le test du Covid, il y a le test de la fitna. Est-ce que je suis atteint par la fitna ou pas? Hudayfa, il dit, si aujourd'hui, quelque chose te semble halal, alors que hier, tu savais qu'elle était haram, alors c'est que tu as été touché par la fitna. Tu as été touché par les différentes opinions, les avis, les analyses, etc. Les médias. Il y a un truc qui s'est passé dans ton cerveau où hier, ce truc-là, il était haram, et aujourd'hui tu dis, ma'alesh. Aujourd'hui, non, c'est halal. Je suis républicain, c'est halal. Ajib. Tu as été touché par la fitna. Attention, maintiens ta foi, maintiens ta aqida, maintiens ton din. De la même manière, il dit, si quelque chose te semble que tu voyais hier halal, et aujourd'hui, on te dit que c'est haram et tu le vois haram, alors, tu as été touché par la fitna. Parce que la fitna, ça peut être dans les deux sens. Ça peut être une diminution de la religion. Ça peut être aussi une exagération de la religion. Il y a aussi des gens qui viennent nous causer des troubles, exagérer en matière de religion, nous dire qu'ils sont plus religieux que tout le monde. Ça aussi, c'est une forme de fitna. Et d'autres viennent nous dire, vous devez diminuer votre religion, diminuer la foi. Ne montrez pas, vous faites du prosélytisme, montrez pas votre religion. Limite, il faut se cacher, il faut avoir honte d'être croyant. Ça, c'est la fitna. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous a prévenu, il a dit à ses compagnons, lorsqu'ils lui ont demandé des conseils, il leur a dit, faites attention, celui d'entre vous qui vivra, il disait après lui, c'est-à-dire qui vivra après moi, c'était vers la fin de sa vie, eh bien il verra beaucoup de discorde, il verra beaucoup de division, il verra beaucoup de divergences. Et donc il leur a conseillé, conseillez-nous ya Rasulallah. Il leur a dit, accrochez-vous à ma sunna, ma voie, ma méthode, ma tradition, ainsi que la sunna des califes bien guidés. Il a dit, addu alayha bin nawajid, c'est-à-dire mordez avec les dents.
c'est isti'ara, au sens figuré, ça veut dire accrochez-vous. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tu t'accroches, tu mords avec les dents. Ma sunna, ça veut dire il sait que si tu lâches prise, c'est foutu. C'est ça qu'il nous a conseillé. Et ça n'a pas loupé. Dès la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la discorde elle a commencé à l'époque d'Abu Bakr. Les gens ils ont commencé à faire quoi? L'apostasie, al-ridda. عاش الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته مباشرة فتنة الردة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. Ça n'a pas loupé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il les a prévenus. Ceux parmi vous qui vont rester en vie après moi, vous allez voir des divisions. Et c'est arrivé juste après. Par contre, il nous a donné les conseils. أيها المؤمنون إن القرآن الكريم أوضح توضيحا بينا أعطانا التوضيح المخرج من الفتن ونحن نعيش في عصر الفتن. Sachez que le Coran, la révélation, le livre d'Allah Ta'ala nous a démontré de la manière la plus claire comment se sortir des fitan. De quelle manière se sortir des fitan. J'ai sélectionné bi'idnillah 5 points. Il y en a beaucoup. Juste 5 points. J'aime bien le chiffre 5, comme les 5 piliers. 5 points qui nous permettent bi'idnillahi ta'ala de nous préserver de la fitna, de nous préserver des discordes et des troubles. Et on va en parler juste après. Inch'Allah ta'ala. As'alullah ta'ala an yataqabbala minna wa minkum. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، ما زلنا نتحدث عن الثبات عند الفتن، فأعظم شيء للنجاة من الفتن العبادة وقت الفتنة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج هو الفتن، القتل، كثرة الآراء، كثرة تغير الأمور كما نعيش في هذا الزمن. الآراء مختلفة، الأمور كتغير، ما بقاش الإنسان عارف اش يتبع. فاللي كيتبع عبادة الله في هذا الوقت كأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أفضل هجرة، هذه الهجرة النبوية، هجرة نبوية. Frères et les sœurs, nous parlons de l'adoration d'Allah Ta'ala en période de trouble, en période de crise. Et la manière de s'en sortir, le premier point parmi les 5, c'est l'adoration d'Allah, s'accrocher à l'adoration justement, l'adoration pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce hadith a été rapporté par l'imam Muslim, que l'adoration partant de trouble, c'est comme une hijra vers moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui adore Allah, qui s'accroche à l'adoration d'Allah, qui s'accroche à son dîn au moment des troubles, c'est comme s'il a émigré, il a fait la hijra vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti retrouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la meilleure hijra. La hijra prophétique, c'est la meilleure. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est parti à Al-Madina, la règle c'était que toute personne qui se convertit devait venir vers lui. Les gens qui étaient à Mecca ou dans d'autres villes, d'autres tribus, la règle c'était, dès qu'il se convertit, il doit faire la hijra vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hafid ibn Rajab, rahmatullahi alayhi, أحد أئمة السلف, قال في شرح هذا الحديث. Donc nous avons Ibn Rajab al-Hanbali, un des grands imams prédécesseurs, il nous a dit, en expliquant ce hadith, العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال سبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية. Ibn Rajab nous explique pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça. Même dans notre époque, lorsque tu t'accroches à la ibada, c'est comme si tu as fait une hijra vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il dit que par temps de crise, les gens suivent plutôt les passions, les tentations, leurs opinions personnelles. Ils ne reviennent pas vers le din. Alors leur situation est semblable à celle de la jahiliya. C'est comme ceux qui étaient dans le jahiliya, quand ils rentrent dans l'islam, ils doivent faire sa hijra vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'on l'explique. En même temps, comment on peut l'expliquer? Comme à l'époque, celui qui se convertissait, il délaissait sa tribu, son village, sa ville. Il délaissait la masse des gens. Parce que la masse, c'est pas forcément la vérité. Et il allait vers la vérité. Et c'est pareil, lorsque tu es le seul à t'accrocher à la prière, alors que tout le monde y suit les passions, c'est comme si tu avais fait la hijra. Comme si tu es parti. Tu laisses la masse à leurs opinions et tu dis, moi je me concentre sur ibadatullah. Je n'abandonne pas ma religion, je ne vends pas ma religion. كان النبي صلى الله عليه وسلم نموذج في العبادة وقت الفتن. هذه السنة ديالو والهدي ديال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حذيفة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر ماذا يفعل؟ فزع إلى الصلاة. فزع إلى الصلاة. لا يتصل بالأخبار بالتحليل السياسي بالشاشة، يتصل بالخالق سبحانه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunna, dans sa tradition, pratiquait justement l'adoration par temps de crise. Hudayfa et d'autres compagnons nous rapportent que lorsqu'il était préoccupé par quelque chose, qu'est-ce qu'il faisait? Il trouvait refuge dans la prière. Et d'ailleurs, il applique la recommandation d'Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis sabri was salah. Ô vous les croyants, vous qui portez la foi, aidez-vous, entre parenthèses, dans vos épreuves, par la patience et par la prière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était patient et il rentrait directement dans la prière. Il n'allait pas chercher refuge auprès des analystes, des médias, des écrans, tout ça, non. Il se rattachait, il se connectait au créateur de l'univers, Khaliqul Kawn. Yastamiddul auna min Allah. C'est ça le tawhid. Il cherche l'aide uniquement auprès d'Allah Ta'ala. C'est pourquoi il nous a dit, d'après ce que rapporte Abu Hurayra radiyallahu anhu, Badiru bil a'mali salihah. N'attendez pas, anticipez, faites des bonnes actions. Fasatakunu fitanun kaqita'il laylil muzlim. Il y aura des troubles comme les différentes parties sombres de la nuit. Il dit ça parce que chaque partie de la nuit est plus sombre que la précédente, jusqu'à al-fajr, jusqu'à al-falaq, jusqu'à l'aube. Quand c'est la nuit, la première heure n'est pas très sombre, la deuxième est plus sombre, la troisième plus sombre que la deuxième. Ça veut dire quoi? Chaque fitna que nous vivons est pire que la précédente. Les frères et les sœurs, il y a exactement un an, il me semble le 12 octobre, on est le 9 octobre, le 12 octobre 2019, une sœur, une maman voilée, qui accompagnait une sortie scolaire avec son enfant, a été agressée par un élu Rassemblement National au Conseil régional de Bourgogne, vous connaissez. Ça fait un an, l'histoire se répète, mais plus fort encore. Ça se répète, mais plus fort encore. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la vérité, on n'en a jamais douté. Et en novembre, vous vous souvenez, on avait fait la marche contre l'islamophobie, etc. Entre-temps, il y a eu le Covid, c'était notre ennemi commun. On pensait qu'on serait tranquille. On se disait, mais après le Covid, plus jamais ça. Plus rien ne sera comme avant. C'est l'union nationale. Tout le monde était uni, quelle que soit la religion. Le Covid, il ne connaît pas la religion. Tu es musulman, tu es chrétien, tu es athée. C'est le Covid. On était unis autour d'un ennemi commun. Et là, le Covid n'est même pas réglé qu'on revient aux musulmans. On dit non, non, le problème, c'est l'islam. Le Covid, ça va. Le chômage, ça va. La sécurité, ça va. Tout va bien. Le problème, c'est l'islam. Subhanallah. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, faites des bonnes actions. Travaillez. Localement, travaillez. Vos mosquées, etc. Travaillez. Faites les choses. Avancez. Car les fitnas qu'il y aura seront semblables aux différentes parties de la nuit. Et qu'est-ce qu'il dit? Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. L'homme le matin, il est croyant et le soir, il est kafir. C'est facile d'être kafir. Tu dis, bon, qu'est-ce que je vais faire là? Je ne vais pas faire de prosélytisme, je vais cacher ma foi, etc., etc. Je ne vais même plus dire que je suis musulman. Il y a des enfants de familles musulmanes qui donnent des prénoms pas très arabes à leurs enfants pour qu'ils réussissent plus tard. On a honte de ce que nous sommes. Le matin, tu te lèves, tu dis je suis croyant et le soir, tu n'es plus croyant. Ça y est. Non, non, je suis républicain. Mais ça n'empêche pas, tu peux être musulman et républicain. Mais non, il faut que tu caches que tu es musulman. On va te faire un scanner pour savoir si
Allah est meilleur pour toi que la République ou la République meilleure qu'Allah. Hein, c'est ça qu'ils vont faire bientôt avec les vaccins, etc. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. De la même manière, il dort le soir, il a la foi, le matin il se lève, il regarde BFM TV, il n'a plus la foi. C'est très facile. Parce que partant de troubles, il y a deux choses qui vont apparaître, deux extrêmes. Soit nos jeunes, ils vont aller vers le rouleau, fid-din. Ils vont dire si c'est comme ça qu'on nous attaque, ben nous aussi. Et donc ça va créer encore de la radicalisation, etc. C'est pas ce qu'on veut. On veut le juste milieu, al-wasat. Ou alors ça va créer des jeunes qui vont avoir honte de leur religion, honte de la foi, etc. Ils vont se cacher. Ça peut se comprendre parce que tellement ils sont bombardés que, voilà. Ça peut se comprendre qu'ils veulent faire un peu de protection. Mais c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut s'accrocher. Ça c'est le premier point qui est très très important. Les autres points, je vous les donne sans rentrer dans les détails. Hein, je vous les donne sans rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps. Même si c'est très très intéressant, mais on le donnera une autre fois, Inch'Allah ta'ala. Au résumé, comment se sortir de la fitna? Comment rester thabitan inda al-fitna, raffermi sur sa foi au moment des fitna, au moment des discordes, au moment des crises. Tout d'abord, j'ai dit l'adoration. Deuxièmement, ad-du'a. C'est comme ça qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait Allahumma inna na'udhu bika min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, préserve-nous. Ya Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les troubles, qu'elles soient apparentes ou cachées. Ad-du'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il multipliait le du'a à son époque déjà. Troisièmement, les bonnes actions. Quatrièmement, le dhikr, très important, le rappel d'Allah, parler d'Allah, parler d'Allah, parler d'Allah. Plus tu parles d'Allah, plus tu as le yaqin, la certitude sur Allah. Plus tu vas parler des autres, plus tu vas avoir la crainte des autres, la certitude sur les autres, tu vas oublier Allah. C'est très important. Plus on parle des choses, plus on va les grandir dans notre cœur et on va être faible. Plus on parle d'Allah, et moins on aura peur du reste. Dhikrullah. Et le cinquième, an-nasiha. Al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar. C'est très important. On n'oublie pas les rappels, de se faire les rappels entre nous. C'est très important. À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un exemple, et je terminerai là-dessus. Il a dit, il y a des gens qui sont dans un bateau, ils font un tirage au sort, il y a un groupe qui va en haut du bateau et un groupe qui va en bas. Vous connaissez l'histoire. Et donc le groupe qui va en bas, pour aller chercher de l'eau, ils passent et ils embêtent. C'est un petit peu ça. Regardez bien, réfléchissez à ce que nous vivons. Le groupe qui est en bas, quand ils montent chercher de l'eau, ils embêtent le groupe qui est en haut. Il faut se cacher. Peut-être ils font du prosélytisme. Peut-être ils dérangent. Ah. Donc ils vont chercher de l'eau. À un moment donné, ils se sont dit quoi? Au lieu d'aller chercher de l'eau, déranger les gens qui sont en haut du bateau, on n'a qu'à faire un trou ici, en bas, et on a directement accès à l'eau. Ajib, hein? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit dans le hadith. Le hadith, il est authentique. Donc il dit les gens qui sont hauts, s'ils les laissent faire, ils vont tous périr. Et s'ils les prennent en main, ils vont tous être sauvés. فَإِن تَرَكُوهُمْ هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا بِأَيْدِيهِمْ نَجَوْا جَمِيعًا. Ça c'est le nasiha. Et donc partant de troubles, nous devons, comme nous le faisons, Inch'Allah, faire les rappels, recommander le convenable, déconseiller le blâmable, faire la nasiha entre nous. C'est quelque chose qui est très très important. Inch'Allah ta'ala. Avant de finir, Inch'Allah, juste quelques annonces. Barakallahu fikum. Première annonce, donc la collecte que le Hajj al-Habib vous a dit juste avant. Donc c'est une collecte pour une association du côté du Taza au Maroc, pour un village, pour des villageois qui n'ont pas accès à l'eau potable. Ils ont déjà creusé les puits, mais ils ont encore besoin du château d'eau, de l'acheminement de l'eau, etc., etc. Vous connaissez la situation actuellement dans nos pays d'origine. La situation est très très difficile. On ne va pas rentrer dans les détails. Si nous pouvons aider, eh bien notre récompense sera grande auprès d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah Azza wa Jal donne la baraka à toute personne qui va aider ces gens-là. Imaginez, c'est de l'eau. La meilleure chose qu'on peut offrir comme sadaqa à quelqu'un, c'est de l'eau. Inch'Allah, اليوم عندنا جمع تبرعات جزاكم الله خيرا. واحد الجمعية في الناحية ديال تازا ما عندهمش الماء الصالح للشرب. احنا الحمد لله عندنا الخيرات. احنا في هذا الزمان وفي هذا المكان خصنا نعبدوا الله عز وجل فقط للشكر. يعني في الصباح لا نفكر. ما تفكرش الإنسان اش غادي ياكل إلى آخره. في البلاد حاليا يقوم الإنسان في الصباح ويتساءل كيف يأكل كيف يشرب. إذا هاد الناس هادو نتعاونوا معهم إن شاء الله تعالى. الأخ أحمد مقدمي هو اللي جعل اللي هو عنده الاتصال مع ديك الجمعية. نسأل الله تعالى أن يتقبل منه ويجعله في ميزان حسناته واللي نفق وعون هاد الناس جزاه الله خيرا. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم أجمعين فنتعاونوا معهم إن شاء الله تعالى. Donc on n'oublie pas de les aider, Inch'Allah, barakallahu fikum. Deuxième point, Inch'Allah, par rapport à la rentrée scolaire,
je voulais faire un petit point rapide. Donc la rentrée scolaire, la semaine dernière, s'est bien passée. La rentrée scolaire, donc dans notre institution, dans notre mosquée, Inch'Allah, nous sommes en règle. Voilà, même si vous inquiétez pas, si on a des contrôles ou des perquisitions, tout va bien. Donc les règles sanitaires, c'est respecté, tout est respecté, etc. Donc ça s'est bien passé. Avec beaucoup d'enthousiasme, les enfants sont très contents de retrouver l'apprentissage, de retrouver la mosquée. Alhamdulillah, nous avons en tout 18 classes, 6 intervenants. On n'est pas loin de 240 élèves, alhamdulillah. Ça veut dire que quel que soit ce qu'on entend, les gens ils sont intéressés par la religion. Nos enfants sont intéressés pour apprendre le Coran, pour apprendre la culture musulmane, pour apprendre l'histoire de notre civilisation, pour apprendre notre religion qui est magnifique. Eh bien, alhamdulillah, la rentrée s'est bien passée et on continue, incha'Allah ta'ala. Les horaires changent un petit peu, il y a une différence, un delta de 15 minutes. Jusque-là, la semaine dernière, les horaires c'était 8h30, 9h. On est obligé de faire des créneaux pour pas qu'il y ait tout le monde en même temps. Ce sont des mesures sanitaires qui nous obligent à faire ça. Pour plus de confort, parce qu'il y a des parents, une sakine qui ramène le premier à 8h30 et l'autre il commence à 9h, ils attendent 30 minutes. Pour plus de confort, mais tout en respectant les mesures sanitaires, on réduit à 15 minutes. Donc il y a le matin 8h45 et 9h, donc 3 groupes qui commencent à 8h45 et 3 à 9h. Les horaires ont été transmis aux parents. Et l'après-midi, il y a 3 groupes à 13h45 et 3 groupes à 14h, incha'Allahu ta'ala. Troisième et dernier point, au niveau des doros, au niveau des assises, il y a quelque temps, nous avons discuté avec le Hajj al-Habib de l'opportunité de reprendre les assises, sachant qu'on a repris les cours, sachant que les gens travaillent, certains sont rentrés à l'école, ne pas reprendre les assises à la mosquée, tout en respectant la distance, etc. Donc nous nous sommes mis d'accord sur ce point, d'autant plus que nous en avons besoin. On sent qu'il y a le besoin, on sent qu'il y a une soif, évidemment, de faire les rappels et de réapprendre les bases de notre religion, juste les bases. Réapprendre la aqidah, parce qu'on s'éloigne. Ça fait plus de 6 mois qu'il n'y avait pas eu des assises. Il n'y avait que la Jumu'ah pour faire le rappel. Et on en a besoin. Donc, Inch'Allah, il est convenu 2 dars par semaine dans un premier temps, plus une assise coranique. Donc, l'assise coranique qu'on faisait le vendredi soir. Il y a des frères, alhamdoulilah, qui déjà, ils ont une habitude. Ils sont à 3 ou 4, ils se réunissent et ils récitent le Coran. Donc, elle va être officielle, donc l'assise coranique de vendredi soir entre le Maghrib et l'Isha. Mais on fera aussi un dars mercredi soir. Ça permettra aux collégiens et lycéens de venir assister entre le Maghrib et l'Isha. Il y a un dars le samedi. Ça permettra à ceux qui travaillent la semaine d'assister, incha'Allah. Un dars sous forme de conférence entre le Maghrib et l'Isha. Donc ça va concerner le fiqh, l'aqidah, les ibadat, les corrections de la prière, les corrections de certaines croyances, l'akhlaq, etc., etc. Et je sens qu'on en a vraiment besoin. Et on va reprendre, bi'idnillahi ta'ala, en espérant que ça soit utile. إذن غادي تكون الدروس إن شاء الله تعالى كما قال لكم الأخ الحبيب يوم الأربعاء بين المغرب والعشاء. يوم الجمعة جلسة قرآنية لقراءة القرآن. يوم السبت كذلك درس بين المغرب والعشاء. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. واكثروا من الصلاة والتسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم موتانا واشف مرضانا وأصلح أحياءنا وارحم من سبقنا بالإيمان وارحم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين.